quelle est la définition actuelle du bégaiement et est-ce qu'on bégaye de différentes manières? Pour moi, il est important de vous répondre à ces deux questions. Je suis une ancienne bec profonde, j'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi, je m'appelle Marilène Cimetière et j'ai mis en place la méthode GPFL Gagner une parole fluide et libérée que je vous transmets lors de mes stages en visio, mes stages en présentiel et mes accompagnements en individuel. Vous avez tout sur mon site byebyebégaiement.com. Pourquoi c'est important d'avoir ces réponses? Je me suis longuement demandé quand j'étais adolescente, est-ce que je suis la seule à bégayer de cette manière? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui anticipent dans leur tête, qui ont cette anxiété, ce stress pour prononcer un mot précis, une voyelle précise? Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas la chance de rencontrer d'autres personnes qui bégayent, eh ben on se sent seul au monde. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui bégayent, de pouvoir échanger, de vous dire waouh, je ne suis pas la seule sur cette terre. Pour cette chaîne YouTube, je vous transmets un maximum de choses pour que vous puissiez vous sentir bien avec vous-même, à l'aise et surtout vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a 1% de la population qui bégaye. Donc si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à cette chaîne et vous pouvez télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Donc quelle est la définition actuelle du bégaiement? Le bégaiement est un trouble de la communication, un trouble de la fluidité de la parole qui apparaît dans l'enfance. La fluence normale et le rythme de la parole sont perturbés par la survenue fréquente de disfluences. Et je vais vous détailler comment la parole peut être perturbée. Et vous allez sûrement vous reconnaître. Par la répétition de sons et de syllabes, de mots monosyllabiques. Quand je vais dire bonjour, je vais répéter le B. Bonjour. Ou je vais faire le je. Je répète les syllabes ou les sons. Deuxième possibilité, c'est la prolongation de son. Je vais dire bonjour. Je m'appelle. On va prolonger le son. La troisième possibilité, c'est les interjections. Vous savez, ces fameux donc, les petits mots qu'on ajoute afin d'éviter de bégayer. La quatrième possibilité, c'est les blocages audibles ou silencieux, quand vous coupez votre respiration et que vous bloquez. Donc, soit on entend quelque chose, soit on n'entend rien. Et la cinquième possibilité, c'est les évitements. On va substituer un mot pour éviter de bloquer. Par ailleurs, toutes ces disfluences sont accompagnées par des tensions physiques excessives lors de la production de certains mots. Peut-être que ça vous arrive selon votre état émotionnel, selon la situation, selon la personne qui est en face de vous, d'avoir des tensions physiques plus ou moins importantes. Vous pouvez avoir des gestes saccadés, des tics, des tremblements de lèvres, des troubles respiratoires. Et c'est vrai que le bégaiement est un trouble variable. Vous êtes nombreux à me dire « Mais Marilène, moi je ne bégaye pas tout seul, je bégaye pas devant certaines personnes. » Et oui, je sais, c'est un handicap qui ne suit aucune logique, je suis d'accord avec vous. Et votre bégaiement varie en fonction des situations, de votre interlocuteur et des émotions. Et le bégaiement peut être encore plus présent par le stress et l'anxiété. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Et bien sûr, si vous voulez vous libérer une bonne fois pour toutes du bégaiement, inscrivez-vous dès aujourd'hui au stage que j'anime. Vous avez les dates et les tarifs sur mon site byebyebégaiement.com et ensemble, on va faire un travail de dingue. Ciao, ciao les amis, à très vite.